Bonjour, alors nouvelle vidéo sur cet alternateur transformé en moteur équipé de capteurs, mais cette fois-ci avec capteurs réglables. Donc ça je vous l'avais présenté lors de la dernière vidéo, mais c'était pas encore fonctionnel, les capteurs ne pouvaient pas se régler. Donc là maintenant on va pouvoir les faire pivoter, modifier un petit peu l'avance comme on pourrait le faire avec une tête de Delco de moteur à combustion interne et voir ce qui se passe. J'en profiterai également dans cette vidéo pour vous parler du retour d'expérience sur le moteur du commerce que je vous ai présenté également dans la dernière vidéo et que j'ai installé sur le kart. Alors ce moteur est-il satisfaisant ou décevant? On verra ça tout à l'heure. Voilà, donc on revient sur les essais de cet alternateur transformé en moteur et sans plus attendre on va commencer. Alors pour faire ces essais, toujours la tiraille classique bien sûr, la batterie, le contrôleur, le moteur bien sûr. J'ai rajouté le wattmètre et on a un tachymètre ici, et ce qu'on va faire c'est qu'on va uniquement faire des essais à vide puisque j'ai pas les moyens de mettre le moteur en charge, hein. J'ai pas de frein de prony ou de choses comme ça, c'est dommage parce qu'on aurait pu voir effectivement les variations de couple qu'on aurait pu obtenir avec le système de réglage. D'ailleurs le système de réglage, je refais un point dessus pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente. On a ici un système donc de capteur optique qui voit passer une roue crénelée qui symbolise les aimants. Mais ce que je disais la dernière fois, c'est que là où un moteur brushless classique possède des capteurs Hall qui voient réellement passer les aimants, là on voit passer qu'une image des aimants matérialisés par cette roue crénelée, et donc on peut tricher, on peut tourner, on peut faire croire en fait que l'aimant est là et en fait il est ailleurs. Donc justement ça, cette partie là qui comporte les capteurs donc est rotative, et à l'aide d'une vis ici, je peux faire varier, vous voyez, la position des capteurs, donner plus ou moins d'avance. Alors je sais pas si on voit trop bien parce que ça tourne pas vite, c'est assez fin comme réglage. Voilà, et vous allez voir que ça engendre des variations de comportement du moteur. Voilà, donc dans un premier temps, on va mesurer donc la consommation et la vitesse à vide sans capteur, comme j'avais au départ sur le karting. Et puis ensuite, on mettra les capteurs et on verra ce que ça donne. Alors là, je vais attendre que ça se mette en régulateur. Voilà, comme ça je peux lâcher la gâchette et ça continue de fonctionner tout seul. Alors on relève une consommation d'environ 115 watts, 113 watts environ, et environ 1630 tours minute. Alors maintenant, je vais recabler mes capteurs. Alors bien sûr, il faut que je refasse un auto-apprentissage, hein, comme je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, puisque j'ai toujours mon erreur E07 qui va disparaître lorsque j'aurai fait mon apprentissage. Voilà. Alors, on refait l'essai tel quel, et ensuite on fera varier les paramètres. Donc là, on est en brut d'auto-apprentissage, et on va se remettre dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Alors on voit que la consommation est plus du double, puisqu'on est environ à 250 watts, aux alentours de 250 watts à vide, pour 1610 tours minute. Donc on tourne moins vite et on consomme plus. Alors maintenant je vais agir sur les capteurs. On entend déjà que le bruit change. Et on voit la consommation baisser. Donc là déjà c'est bien mieux. En termes de vitesse, on est toujours pareil. Donc 1870 tours. Mais pour une consommation de 205 watts à peu près. Donc 100 watts de plus.
vais revenir sur un réglage plus sensé, on va dire. Bon voilà, alors ces premiers essais sont, je trouve, très intéressants. Donc on a vu qu'en étant brut d'auto-apprentissage, on était beaucoup moins bon qu'en sensorless. Donc autant rester en sensorless dans ces conditions, puisqu'on était à pratiquement 250 watts à vide pour 1610 tours minute, donc deux fois et demi quasiment la consommation dans des sensorless. Donc vraiment pas bon. Mais en agissant légèrement sur les capteurs, on a vu qu'on revenait à la même consommation qu'en sensorless, tout en naissant avec capteur. Et donc déjà c'est l'avantage, c'est de pouvoir faire fonctionner l'afficheur qui ne fonctionne pas sans les capteurs, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Mais sans doute qu'il y a d'autres avantages qu'on ne peut pas voir là, faute de moyens de mesure. On a vu aussi qu'on pouvait trouver d'autres réglages qui permettaient de tourner beaucoup plus vite, puisqu'on est passé de 1600 tours à quasiment 1900 tours juste en modifiant là encore la position des capteurs, pour une consommation certes un peu plus élevée de 205 watts au lieu de 105 watts, donc bon, c'est pas sans conséquence. C'est vraiment intéressant comme essai, parce qu'on voit qu'il y a tout un tas de possibilités qui sont offertes à nous. Et ce qui serait vachement intéressant, bien sûr, c'est de pousser les essais plus loin avec de l'équipement, quoi, parce que là j'ai pas d'équipement moi, donc je peux pas aller plus loin dans mes essais. Il faudrait un oscilloscope, il faudrait aussi pouvoir mettre le moteur en charge pour pouvoir voir le couple, l'évolution du couple en fonction du réglage des capteurs. Donc c'est quelque chose que je pourrais sans doute faire plus tard. Déjà il faut que je développe un système de mesure de puissance, un banc de mesure de puissance pour pouvoir le faire. Donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait en fait, c'est déjà prêt quasiment, la partie électronique. Je l'avais fait pour les moteurs Stirling justement, pour mesurer les moteurs Stirling. Il reste juste la partie mécanique à faire, mais en fait c'est juste une question d'échelle, hein. La partie électronique restera la même, c'est basé sur un Arduino, et c'est juste qu'il faudra un système plus gros pour un alternateur comme ça par exemple. Mais c'est quelque chose que je vais pouvoir faire dans quelques temps, c'est-à-dire faire un système vraiment de mesure de couple et mesure de puissance en direct, quoi, et pour pouvoir faire varier les paramètres et voir les résultats, non pas seulement sur la vitesse de rotation à vide, mais sur la vitesse de rotation et sur la puissance en charge. Bon, maintenant on va changer de sujet, on va parler du moteur du commerce que j'ai installé sur le kart, et je vais vous faire mon retour d'expérience au sujet de ce moteur. Alors le voilà installé sur le kart avec sa chaîne de transmission. Alors point de vue résultat, en fait ce moteur m'a beaucoup déçu, puisqu'en fait il n'arrive pas au niveau de l'alternateur du point de vue des performances. Alors le kart a pas mal roulé avec ce moteur, donc je peux en parler un petit peu. On a fait de la balade, donc pour ce qui est de la balade ça va, ça s'est bien passé. Mais pour tourner dans le terrain, là, comme fait mon fils la plupart du temps, vu que le terrain a une forte déclivité, il faut du couple pour remonter, et là c'est là que le moteur s'est avéré totalement insuffisant, puisqu'il a grand mal à remonter la pente. Et il a fallu que je modifie les paramètres du contrôleur pour passer à l'intensité maximale. Donc j'étais à 10 ampères, je suis passé à 20 ampères pour pouvoir exploiter le moteur, et au final j'ai cramé mes deux contrôleurs. Alors avec l'alternateur j'étais à 10 ampères et ça marchait mieux, puisque le kart avait aucune difficulté à remonter la pente. Et là, malgré cette réduction énorme, hein, puisqu'on est quand même sur un 9 dents ici et un 54 dents ici, donc un rapport de 1/6, eh bien le moteur n'a pas assez de couple pour remonter le kart. Et puis donc, comme je l'avais dit aussi, bon, on est sur une chaîne de transmission au lieu d'être sur une courroie comme c'était le cas avec l'alternateur, donc c'est que des inconvénients quasiment cette chaîne, hein. Vous voyez, c'est très sale, ça en met partout, ça fait beaucoup de bruit. Tout est là pour repasser sur l'alternateur avec sa courroie de transmission silencieuse et propre. Donc voilà, à la fin de la vidéo précédente sur cet alternateur à capteur, j'avais dit qu'on aurait peut-être des surprises au moment des tests, et en fait c'est vraiment une surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à une victoire de l'alternateur, étant donné que ce moteur du commerce est quand même prévu, développé, conçu pour justement ce genre d'application, donc il y avait tout lieu de penser que c'est lui qui allait être largement supérieur à l'alternateur, et finalement c'est pas le cas. L'alternateur déjà en sensorless était supérieur, alors là maintenant muni de capteur, ça pourra pas être pire, ça pourrait même être que mieux. Donc voilà pour la conclusion de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.